Bonjour à tous et bienvenue sur Tool eSport, la chaîne dédiée à l'actualité eSport des derniers jours. Restez avec nous pour découvrir les infos de la semaine. Du 3e Open Qualifier de Rocket League en Europe. Aux différents championnats de League of Legends en France et coréen. En passant par les championnats européens et français de Valorant. On finira ensuite par les FNCS sur Fortnite. Et enfin les Worlds de TFT avec Remix Rumble Championship. Sur Rocket League. Début du 3e Open Qualifier en Europe. Le tournoi a commencé le 1er mars, et a été marqué dès le lendemain, par une disqualification de l'équipe Young Money Clan. L'équipe avait fait exprès de perdre un match afin de tomber contre Limitless. Ils estimaient l'équipe plus simple à affronter. Les organisateurs ont donc choisi de les bannir. Suite à la phase de double élimination, nous avons désormais nos 16 équipes qualifiées au format suisse. Ce dernier se déroulera le 8 mars prochain. On retrouve enfin l'équipe Solari, qui avait eu beaucoup de difficultés lors des premiers Open Qualifiers. En LFL, première division française de League of Legends. Première journée marquée par une nouvelle victoire de la Team du Sud. Elle leur permet de se sortir du mauvais début de split. BK Rogue renoue avec la victoire contre Gentlemate, après s'être fait peur à la 30e minute sur un push de fin un peu trop sur 2, et puni par le top laner des M8, Ragnar. Ils réussissent, malgré ça, à s'imposer 5 minutes plus tard. Pour la suite, BDS continue leur série de victoires au sommet du classement. Après leur défaite contre Solari, la Karmine Corp prend la place de second de la LFL, à 1 point de BDS. À la fin de cette journée, la course au play-off est terminée pour Aegis. La deuxième journée nous a donné une victoire de la Red Storm, Team Go, qui continue de se rapprocher de la Karmine et de BDS. Semaine très difficile pour Gentlemate qui signe leur 4e défaite d'affilée contre Team du Sud. A l'inverse, la Team du Sud remporte sa seconde victoire de la semaine, qui leur permet de se rapprocher de l'accès au play-off. Les semaines prochaines seront décisives pour le bas de tableau et les qualifications au play-off de ce premier split de l'année. Ouais, là, il n'y a aucun dosage. Oh ah oui, hein. Bah oui. Ah oui. Ok. En Division 2, seconde division française de League of Legends. Première journée de match. Joblife signe leur seconde défaite de la saison contre Zerance. Zerance décroche seule la place de 4e avec cette victoire. La première place est désormais détenue par EasyDream après sa victoire contre Lille, à une victoire de plus que Joblife. Ici Japon Core garde leur place de 3e. La seconde journée s'est déroulée sans grande surprise. Le groupe de tête reste inchangé entre EasyDream, Joblife et ici Japon Corp. Stopwatch l'ulti du Nautilus. Kensuke tué par Kensuke. Il s'est fait avoir immédiatement. L'ulti Nautilus directement dans le front. Il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il va tout de même tomber. Son shield aura été transpercé par la raid de Xerxus. Mais cette mort de Vespa est la mort du reste de ses coéquipiers. Tour rapide en LCK, division coréenne sur League of Legends. Premier split compliqué pour les vainqueurs des championnats du monde de 2022, DRX. Ils touchent de très près le bas du tableau avec 2 victoires et 9 défaites. Le haut du tableau est toujours dominé par T1 et Gen.G avec 11 victoires et 1 seule défaite. Sur Valorant. On débute du côté des Challengers France. Duel de streamers, Mandatory, l'équipe menée par le CIO Zerator, vient décrocher sa victoire, 2-0, contre Joblife, l'équipe de JL Tommy. Acroma s'impose contre DVM. Et Valiant dirige la game contre Zerance, en gagnant 2-0. Le haut du tableau reste très serré, on devra attendre la suite du championnat afin de départager les équipes sur le podium. On poursuit avec les game changers. Suite aux phases de groupe, 8 équipes se sont qualifiées aux playoffs qui commenceront le 4 mars. Mad Lion et Karmine Corp sont relégués aux contenders Série 1. On finit enfin avec la fin des phases de kick-off en VCT. Après un passage en loser bracket et une victoire contre Fnatic, la Karmine Corp décroche la victoire en finale contre Heretic. Ils deviennent champions d'Europe pour ce split. Les deux équipes représenteront l'Europe pour le premier major de l'année qui se déroulera à Madrid. Après une année de souffrance ultime, cette année commence très très bien. Non seulement on se qualifie au Master, mais en plus on va gagner le premier tournoi de l'année.
Le kick-off est pour nous! Sur Fortnite. Le week-end dernier se déroulaient les finales du premier major des FNCS de chaque région du monde. Les matchs se jouaient en équipe de 2 tout au long du tournoi. En Europe, c'est Merstack et Malibuca qui remportent la grande finale. Ils terminent à 649 points, à un petit point devant les seconds, Keazi et Thomas HD. En Amérique du Nord, c'est Acorn et Cold qui dominent la compétition avec 898 points, loin devant leurs adversaires. Au Brésil, c'est Cadu et Seiya qui s'imposent après le bannissement de Fzin et Kitos. En Asie, c'est Zagu et Sheldom qui triomphent sans surprise. En Océanie, Suns et Vazan dirigent, eux aussi, leur compétition avec 130 points d'avance sur les seconds. Et enfin dans le Middle East, c'est Kalgame et Sevenman qui viennent décrocher la première place. Tous ces duos sont désormais qualifiés pour la Coupe du Monde de Fortnite. Keazi et Thomas HD, seconds de la compétition européenne sont, eux aussi, qualifiés. Sur Teamfight Tactique. Ce week-end c'était le Remix Rumble Championship. Nos Français Jedusor et Voltariux finissent 15 et 28e sur 32. C'est l'Américain Milala qui s'impose en tant que premier. Il est suivi des Chinois Ryu, Aïs et Sake. Milala remporte donc le prix de 150 000 € et le titre de champion du monde. It's Malala, he's gonna do it, he does it, the man has done it! Malala is going to be your Remix Rumble World Champion! À suivre la semaine prochaine. Le début du nouveau split pour la LEC de League of Legends. Il débutera le 9 mars à 17h. La suite de la LFL et de la Division 2 sur LoL. Et une nouvelle semaine pour Valorant en France. Vous pourrez suivre aussi, le 8 mars, le début de la ronde suisse des Open Qualifiers de Rocket League. À bientôt pour les prochaines actus. Abonnez-vous, et likez si le concept vous plaît.